Des députés prêts à fermer les yeux, à encaisser de l'argent sale alors qu'un génocide a eu lieu. Une page de l'histoire déjà écrite que nous les Verts refusons de voir s'écrire une nouvelle fois. Le groupe des Verts, contraint en commission de voter le dépôt de cette pétition sur le bureau du Grand Conseil, maintient sa position initiale de renvoyer ce texte au Conseil d'État. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le député Sylvain Thévaux, vous avez la parole. Ah ouais, le boss. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Saluer également la diaspora camerounaise, les Suisses et Suissaises d'origine du Cameroun. Certains sont présents dans la salle, d'autres nous écoutent attentivement et sont attentifs aux résultats de ce vote. Pourquoi? Parce que nous vivons ici dans une démocratie, dans un des cantons et dans une des villes qui a un rayonnement international, duquel nous sommes très fiers de rappeler les principes humanitaires de Genève, la neutralité de la Suisse, mais desquels nous devons aussi honorer les valeurs et être responsables et cohérents dans les choix que nous faisons. Cette pétition a été déposée en juin 2019, certains l'ont rappelé, suite à l'agression de M. Adrian Krause, journaliste de la RTS, molesté par les gardes du corps de M. Paul Biya, et en marge d'une manifestation durant laquelle la police n'y est pas allée de main morte dans la répression des manifestants, ce qui a provoqué une indignation très large, internationale, des articles dans des journaux américains, en Afrique, montrant quelque part la délicatesse qu'avait Genève avec non seulement la liberté de manifester, mais aussi peut-être un certain deux poids, deux mesures, en tout cas cela a été perçu comme ça par certaines personnes, une protection de Paul Biya dans l'hôtel intercontinental où il vient régulièrement, une répression des manifestants venant démocratiquement questionner sa présence. Cette pétition a été lancée et soutenue à plus de 15 000 signatures par des personnes qui légitimement pouvaient craindre pour leur famille au pays. Elle demande quelque chose de très simple, que M. Paul Biya soit déclaré persona non grata. C'est pleinement dans nos compétences. D'ailleurs, ce Grand Conseil s'était saisi d'une motion sur M. Kadhafi en 2010. Elle l'avait traité à huis clos. Il faut aussi rappeler que M. Biya dépense 90 milliards à l'étranger dans ses voyages, plus de 200 millions à l'intercontinental, un argent qui n'est pas le sien, vu qu'il gagne plus ou moins 600 000 francs par an. C'est donc de l'argent corrompu, de l'argent probablement volé, qui est dépensé ici. La Suisse souhaite être neutre, la Suisse souhaite arbitrer au Cameroun le délicat et difficile processus de paix, s'il faut l'appeler comme ça, entre les parties en conflit, un génocide qui a fait plus de 3000 morts depuis 2017. La Suisse ne peut pas mener sereinement ce débat et avoir cette position si elle accueille ici même, sur son territoire, un génocidaire, un dictateur, et donc une des parties au conflit. On nous a dit que la pétition n'était pas un geste démocratique que nous pouvions traiter. C'est faux. Nous sommes là évidemment pour en débattre. Si sur tous les objets où les députés ne se sentaient pas compétents, ils ne prenaient pas position, nous pourrions probablement arrêter nos travaux. Il s'agit ici d'un signal politique, un signal important qui est suivi dans une large échelle internationale. Et nous ne pouvons que vous inviter chaleureusement à renvoyer cette pétition au Conseil d'État. Et ce dernier a déclaré persona non grata M. Paul Biya. La Suisse s'en portera mieux et Genève s'en portera mieux. Merci. La parole est maintenant à Monsieur le député Stéphane Fleuret pour 1 minute 57. Merci, Monsieur le Président. Juste pour ajouter aux propos de Monsieur Barbet, effectivement, à plusieurs reprises, nous avons mis en avant clairement comme quoi, avec cette pétition, Monsieur Thévaux ne s'est absolument pas adressé à la bonne institution. Il faut clairement qu'il s'adresse à ceux qui en ont les compétences, à savoir le Conseil fédéral, qui est le seul, lui, à être habilité sur les questions posées par la pétition et non notre commission des pétitions cantonales. Par ailleurs, je demande non pas le dépôt, mais le classement pur et simple de cette pétition. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole va à Monsieur le député Patrick Dimier. Merci, Monsieur le Président. Le rôle de Genève, c'est une évidence, est un lieu d'expression. Chacun doit pouvoir s'exprimer et je crois que personne ici
conteste le rôle que nous tenons et que, bien entendu, ces manifestations doivent se faire dans l'ordre et pacifiquement. Je crois que nous sommes tous attachés à la paix et je crois que le rôle de Genève comme capitale mondiale de la paix ne peut pas être remis en question. Pour revenir à ces brutalités, j'aimerais rappeler à tout le monde, pour ceux qui ont un peu de mémoire, l'époque où Mme Ruth Dreyfus a reçu le président Tsingtao à Berne. Je crois que tout le monde a dans les yeux la violence avec laquelle l'attaché ou le secrétaire d'État, ou peu importe, du potentat chinois, a bousculé la personne qui s'occupait du protocole pour ouvrir la porte à ce triste personnage. Personne s'en est ému, pas plus l'extrême gauche que les autres, mais c'est normal, c'est leur corps. Donc, une chose est claire, heureusement, que des citoyens d'un pays qui ne sont pas d'accord, qui sont en conflit avec les personnes au pouvoir, peuvent venir à Genève manifester, et je pense qu'on doit tous en être très fiers. Mais il n'est pas dans notre rôle, de nous prononcer sur quelque chose qui est diplomatiquement extrêmement sérieux, c'est-à-dire décider qu'une personnalité est non grata. Ça appartient manifestement au département des affaires étrangères et ce n'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Maintenant, quant à la confusion entre le Cameroun et le Congo, c'est normal, c'est une affaire de Tintin. Merci. Merci, monsieur le député. La parole étant plus demandée, je vais faire voter sur la conclusion de la commission qui est le dépôt de cette pétition sur le bureau du Grand Conseil. Celles et ceux qui l'acceptent votent oui, les autres votent non. Les abstentions sont possibles, le vote est lancé. Oui. Yes. Vous avez accepté le dépôt de cette pétition sur le bureau du Grand Conseil par 43 oui. Oh, voix purée. pour et 27 fois contre. Bravo, monsieur Thévaux. Bravo. Nous avons réussi un On a espoir. réussi. On a réussi. On a Ça, réussi. c'est formidable, on a réussi. Yes. Merci au député Thévaux, merci à tous les députés. C'est quelque chose de ouf. Biya va être déclaré persona non grata et nous allons œuvrer pour que cela arrive. Mes frères camerounais, nous venons aujourd'hui de marquer un pas de géant. Vous avez pendant longtemps mis beaucoup de votre énergie et de votre temps dans ce combat. C'est un combat qui va à petits pas, mais qui va lentement et qui va sûrement. Aujourd'hui, c'est historique ce qui est en train de se passer là. Biya va finalement être déclaré persona non grata. Et pour ça, on a besoin de vous. On a besoin que vous répondiez présent quand on vous appelle à venir manifester à Genève. C'est à Genève, c'est de Genève que la chute de Kabila a commencé. Et c'est de Genève où Biya s'est installé pendant plus de